Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast où l'économie, la finance et l'actualité politique se croisent pour décrypter le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous plongeons dans une controverse qui a fait le tour du monde et mis Elon Musk sous les projecteurs une fois de plus. Son geste lors de l'investiture de Donald Trump. Mais au-delà de ce geste, nous allons également explorer la période tumultueuse qu'il traverse, entre controverses publiques et la chute spectaculaire de son même coin. Installez-vous confortablement, ça va être passionnant. Reprenons les faits. Le 20 janvier, lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et créateur de projets audacieux comme le Dogecoin 2.0 ou X. D'ailleurs, le Dogecoin 2.0, surnommé Memecoin, était présent aux côtés d'autres personnalités influentes. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est un geste qu'il a fait sur scène, interprété par certains comme un salut nazi. L'indignation a été immédiate. Pourquoi un tel geste? Et comment cela s'inscrit-il dans la période de trouble que traverse Musk actuellement? Voyons cela en détail. Immédiatement après l'événement, les plateformes comme X, anciennement Twitter, et Reddit se sont enflammées. Voici quelques tweets marquants. Est-ce qu'Elon Musk vient vraiment de faire un salut nazi? C'est choquant! C'est encore un coup marketing pour faire parler de lui. Regardez bien, même quand il va exploser après cette pub. L'histoire jugera à cette époque et ce genre de geste. Les critiques fusent. Mais en même temps, Musk semble profiter de ce chaos. Et c'est là que tout devient intéressant. Pourquoi un geste peut-il provoquer une telle onde de choc? Historiquement, le salut nazi ou salut fasciste est un symbole lourd de sens, d'ailleurs interdit dans plusieurs pays. Mais ce qui interpelle ici, c'est la fréquence à laquelle Musk semble tester les limites. Son Memecoin, autrefois présenté comme une blague crypto-révolutionnaire, a vu sa valeur s'effondrer ces dernières semaines, entraînant des pertes massives pour ses investisseurs. Beaucoup se demandent si ces controverses ne sont pas un moyen d'éclipser ces récents échecs financiers. Pour y voir plus clair, écoutons l'avis du professeur Marc Dubois, expert en symbolique politique. Elon Musk a toujours utilisé la provocation comme outil de communication. Mais il joue ici avec des symboles qui dépassent de loin le cadre du marketing ou de la crypto-économie. Cela pourrait lui coûter cher. Et Musk, dans tout ça? Sur X, il a réagi avec sa légendaire nonchalance. Tout le monde est Hitler ces jours-ci, selon les critiques. Cette accusation est tellement cliché. Pendant ce temps, les investisseurs de son Memecoin luttent pour récupérer une partie de leurs pertes. La crypto-monnaie, initialement créée pour s'amuser, a vu sa valeur chuter de 80% en un mois, provoquant des appels à enquête. Est-ce la fin d'un empire bâti sur la provocation? Ou Musk parviendra-t-il encore une fois à retourner la situation à son avantage? Cette affaire est un cas d'école pour comprendre les dynamiques modernes de l'influence. Elon Musk, en génie du marketing, a souvent jonglé avec le feu. Mais aujourd'hui, il semble que le vent tourne. Le Memecoin et son effondrement sont un rappel que même les blagues financières peuvent avoir de sérieuses conséquences. En tant que public, il nous appartient d'être critiques face à ces figures et à leurs actions. Et voilà pour cet épisode de Grand Teacher relate. Nous espérons que cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour de cet événement et de la période tumultueuse que traverse Elon Musk. Que pensez-vous de cette stratégie? Génie ou catastrophe? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux et également en nous envoyant un message sur Telegram depuis @contact-gt. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et prenez soin de vous.